Amis des KDN, bonjour. Voilà, 2017 va s'achever et là c'est le 50e QDN. J'aurais jamais cru quand j'ai commencé à faire cette série que j'en ferais autant. Enfin bon, après tout, pourquoi pas, hein. Je sais que c'est assez attendu, généralement. Vous êtes nombreux, semble-t-il, à apprécier ça. Alors, regardons un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Alors, on va commencer par un petit peu de mécanique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un bloc sur lequel est monté un support ER25. Je rappelle que le principe des pinces ER, hein, voilà, c'est des pinces comme ça, alors qui ont enfin je veux dire, chaque pince a une dynamique de serrage qui est assez faible, mais par contre de très très bonnes capacités de serrage. En fait, c'est des pinces qui, une fois qu'elles sont serrées, tiennent quasiment dans tous les sens la pièce à usiner de façon très très ferme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé. Moi, c'est ce que j'ai sur ma fraiseuse. On peut mettre ça sur un tour, enfin, sur pas mal de choses. Alors ça, c'est un adaptateur, hein, parce que moi, je suis équipé, j'ai quasiment toutes les pinces ER25 qui vont bien. Et ça, en fait, ça permet de la mettre comme ça, ici, sur ce bloc, ici, qui est cubique. Et ça va permettre de la mettre facilement dans mon étau de fraisage. Et quand je veux faire des usinages sur des pièces cylindriques, là, ça va permettre de les brider de façon très très bonne. Pour info, j'avais déjà ce truc-là avec un socle comme ça, hexagonal, qui permet de le prendre dans le mandrin du tour. Enfin voilà, je m'équipe un petit peu comme ça. Alors c'est vrai que moi je suis équipé tout en ER25. Des fois c'est un peu juste. Il y a au-dessus, il y a ER32. Et puis après ça descend. Sur ma CNC c'est ER11. Alors c'est vrai qu'une fois par contre qu'on a pour chaque famille, par exemple 25, 32, 11, il faut quasiment avoir toutes les pinces si on veut pouvoir faire tous les diamètres. Enfin donc voilà pour ça. Alors restons dans la mécanique. J'avais des embouts comme ça et j'en ai perdu un, donc je les ai repris. Alors c'est très pratique, hein, c'est des adaptateurs qui permettent de transformer les carrés standards là qui sont quart de pouce, demi-pouce, trois quarts de pouce, hein, ici en embout ici hexagonal standard. Donc ça va permettre de mettre quasiment toutes les douilles directement sur les visseuses des visseuses. Et ça, c'est faut reconnaître que c'est assez pratique. Bon, maintenant, faut pas rêver non plus, hein. Il y a l'adaptateur ici pour le gros, le plus gros modèle. Généralement, une visseuse dévisseuse n'aura pas le couple nécessaire pour faire ça. Mais enfin bon, c'est pareil, ça permet au moins de dévisser rapidement s'il n'y a pas besoin de trop de force. Donc ça, c'est pas mal. Il y a des bacs de couleurs dessus, là, c'est plutôt pas mal. Comme on va le voir, il y a beaucoup de pinces dans ce QDN. Alors cette première grosse pince là, c'est une pince que j'ai trouvée chez Radiosphere. En fait, j'avais besoin de commander des trucs chez Radiosphere et il se trouve que voilà, je suis tombé dessus en même temps. Donc ça, c'est une pince qui va permettre facilement, comme on le voit, de prendre des grandes surfaces ici pour pouvoir les plier ou les travailler. Donc c'est quelque chose qui, moi qui travaille souvent la tôle, c'est assez sympa. Voilà, ça vient des USA. Bon, c'est du gros costaud, quoi. Alors, toujours dans les pinces, alors j'ai trouvé celle-là. Alors, ça, c'est une pince qui, normalement, est plutôt faite pour enlever. Hein. Comme on voit, c'est une pince qui a une forme un peu spéciale. Hein. On voit ici son profil, qui va être utile, par exemple, pour enlever les rivets de voiture ou tout ce genre de trucs. Hein. Alors, moi, c'est pareil. Moi, j'aime bien avoir comme ça des outils un petit peu bizarres. Donc, je me suis pris ça. Toujours dans les pinces, là c'est tout bête. Alors c'est une nouvelle marque, j'ai vu, là c'est Beryllion. Comme j'avais besoin d'une pince comme ça, voilà, j'en ai repris une et ma foi, la qualité est bonne. Hein, voilà, il y a un bon ressort. Les manches ici apparemment tiennent bien. Donc là-dessus, rien à dire. Je reprendrai peut-être de cette marque si j'ai besoin. Alors, un grand classique des pinces, on appelle les pinces clamp. Et alors ça c'est super pratique, hein, j'en utilise énormément, c'est des pinces que, alors bon, généralement c'était pas mal utilisé en chirurgie, mais en fait ça peut servir à tout. Hein, c'est des pinces qui permettent ici, grâce à ce système ici de verrouillage, de tenir. Alors c'est vrai que dans la chirurgie, je crois que ça sert aussi éventuellement à tenir des tissus en tôle ou à bloquer une veine ou un truc comme ça. Bon, moi je travaille pas dans le biologique, hein, mais ça, quand on fait des soudures, quand on fait des montages, c'est vraiment hyper pratique. Et là, il y en avait des vraiment pas chers. Donc j'en ai repris une pour voir, et c'est vrai que la qualité aussi est plutôt bonne.
Donc ça c'est vraiment, enfin honnêtement je vous conseille ça, hein, si on fait du maquettisme, du montage, n'importe quoi, c'est vraiment indispensable. Tant qu'on est dans les pinces, bon la boîte a un peu souffert du trajet. Alors ça c'est une poinçonneuse pour faire des coins arrondis. C'est assez sympa aussi. Voilà, donc si par exemple là on a un truc comme, j'ai pris ça pour faire un exemple, hein. Alors on voit ici bien la forme ici de la découpe. C'est vraiment d'une simplicité à utiliser. Et voilà, et ça fait des beaux coins arrondis comme ça. Alors ça marche éventuellement avec des petites tôles, avec de l'époxy. Bon, voilà, on va dire ça marche. Alors peut-être pas non plus, faut pas arriver non plus, hein, on va pas faire ça dans de l'acier de 15 mm, mais voilà, c'est plutôt de bonne qualité ici, comme on peut le voir. Et ça, bah, c'est toujours intéressant, hein. Alors c'est pareil, si on va pas à fond, si on fait attention, ça permet éventuellement, voilà, d'avoir des rayons un petit peu plus petits. Enfin bon, à la base, c'est fait pour ces rayons-là. Ici, je crois que c'est fait plus ou moins normalement pour couper les cartes de téléphone, les cartes de crédit, des trucs comme ça. Bon, enfin bon, à la limite, ça marche pas. Alors, toujours dans les outils, j'ai pris ici ce lot de pointes. Alors, c'est pas a priori des pointes carbure, mais c'est pas grave. C'est des pointes comme ça qui sont au moins en acier trempé, très pointues. Et ça, bah, c'est pareil, on s'en sert toujours pour marquer, pour tracer. Et voilà. Donc, j'en avais un, à vrai dire, que j'ai dû paumer parce que j'arrivais pas à remettre la main dessus, donc j'en ai repris un lot. Alors ensuite, ça c'est quoi? C'est comme on peut le voir, un lot de colorants. Donc il y a un grand choix de couleurs, hein, qui après on peut encore remélanger entre elles pour faire toutes les nuances qu'on veut. Ça j'ai trouvé c'est sympa, hein, c'est un lot que bah, après on peut utiliser pour colorer de la résine, du vernis, enfin à peu près tout ce qu'on peut éventuellement colorer. Donc avec ça j'en ai pour un moment. Alors toujours dans les produits, bah, j'ai voulu essayer ça. C'est de la colle, avec un embout ici qui est assez bien pour appliquer. Bon, en fait, c'est de la bête, enfin, à l'odeur, ça ressemble vraiment à de la colle, je veux dire, au néoprène très classique. Mais c'est vrai que bah, je l'ai déjà utilisé en fait une fois parce que j'en avais besoin. Bah, colle très bien. C'est vrai qu'on voit le prix qu'ils vendent ça, finalement, c'est un bon rapport qualité-prix. Alors, quelque chose aussi d'intéressant, c'est ça. Alors, ça, c'est de la colle, enfin, de la sorte de vernis qui durcit aux UV. Alors, en parlant d'UV, justement, parce que j'avais un petit machin à piles là, qui bouffe énormément de piles, donc je me suis fait vite fait, toujours avec ces petites prises que je vous ai déjà montré, un truc tout bête, hein, c'est une résistance et une LED à UV, mais voilà, je branche ça sur mes alimes, et bah là j'ai essayé, c'est impressionnant, hein, je veux dire, en quoi, en 5-6 secondes, ça durcit, et ça, bah c'est pareil, ça peut servir à pas mal de trucs. Dernièrement, moi je m'en suis servi pour faire tenir une lentille optique sur un support. Alors bien sûr, ça s'y prête bien, hein. Bien sûr, comme ça polymérise aux ultraviolets, ça ne marche à condition que la lumière puisse quand même un petit peu y accéder. Enfin voilà, quand on voit le prix que ça coûte d'habitude, ça c'est vraiment pas cher et plutôt bien. Ça j'ai trouvé ça chez Noz. Comme d'habitude, alors je vous le montre, alors pourquoi? Parce que c'est vrai, ça coûte pas très cher. Et on voit que pour 4 euros, on a un chargeur, bon, qui est sans doute pas de super qualité, hein. C'est le problème de tous ces trucs-là pas chers, c'est que souvent, faut faire attention à pas charger non plus tout et n'importe quoi. Mais à la base, je l'ai acheté pour ce truc-là. Comme on voit, c'est un adaptateur, on va dire USB, et qui contient ici, voilà, on va dire à peu près tout ce qui se fait de ces courants en embase de charge de téléphone principalement. L'avantage d'un adaptateur comme ça, c'est que là je crois que bah, j'ai à peu près tous les modèles en un seul, et c'est surtout ça qui m'intéresse. Chez Noz, je vous avais montré l'autre fois que j'avais trouvé des petites cales en bois, et là j'en ai retrouvé d'autres, mais alors celles-là elles sont sympas. Alors c'est pareil, c'est sans doute un jeu que je ne connais pas et qui m'intéresse pas vraiment, on va dire. Mais voilà, là pour vraiment un prix, c'est pareil, ça coûte pareil 4 euros. Voilà, là va avoir plein de cales ici. Ah, bon, elles sont colorées. Et c'est pareil, ça, enfin bon, je pense que tous ceux qui font un peu de mécanique comme moi seront d'accord pour dire que c'est toujours pratique d'avoir des cales comme ça en bois. Hein, ça peut servir aussi de martyr pour faire des perçages, des choses comme ça. Et finalement, je vais encore m'en servir, mais c'est vrai que celle-là, l'avantage c'est qu'elles sont plus petites. Alors j'ai trouvé tout ce lot ici de gaines. Alors ça c'est de la gaine, hein, c'est une sorte de fibre de verre apparemment, hein, c'est un truc qui est fait pour résister aux hautes températures. Et
c'est intéressant quand justement on veut protéger des fils ou quoi que ce soit de température élevée. Et c'est pareil, alors ça j'en avais comme ça des petits bouts que j'avais récupérés à droite à gauche, mais là voilà, j'en ai pris dans les 3 diamètres principaux. Avec ça j'en ai pour toute ma vie aussi. Je vous avais montré cette machine sous vide là qui est vraiment pratique pour on va dire ranger des choses à l'abri de l'humidité. Et alors par contre c'est vrai que les sacs étaient un peu grands, donc là j'en ai retrouvé là qui sont voilà, en 2 tailles, hein, comme on voit ici, qui sont plus petits. Et c'est voilà, on peut après les souder à la taille qu'on veut. Et voilà, ça marche bien. Ensuite ça, bon alors je ne suis pas un espion ni un James Bond. C'est quoi ça? C'est un truc qui est assez original quelque part. C'est une sorte de caméra espion bouton. Alors en plus c'est ça qui est marrant, on voit que c'est fait pour être camouflé, pour être mis à la place d'un bouton de chemise ou de ce qu'on veut. Donc ça contient ici une caméra, voilà, dans lequel on peut mettre, comme on le voit ici, une petite carte SD. Alors caméra qui par contre doit être alimentée. Donc pour alimenter ça, là par contre ça s'alimente avec ce fil USB et c'est fait pour monter sur, vous savez ces trucs, là, je vous en avais déjà montré, là, les power packs là, qui donnent du 5 volts à partir d'une batterie, hein, ici, enfin, ou n'importe quelle source d'alimentation 5 volts, enfin a priori c'est plutôt quelque chose de portable. Et derrière, donc ça enregistre ici sur la carte SD, sachant que ça peut se... Enfin, d'après ce que j'ai regardé très vite fait, ça peut se déclencher que quand il y a un mouvement ou un truc comme ça. Bon, nous, on l'a pris, c'était pour pouvoir éventuellement mettre ça pour filmer des animaux. Mais après, voilà, ça peut servir à tout ce qu'on veut, hein. Donc c'est livré ici avec ce petit bloc d'alimentation. Bien sûr, on ne le porte pas sur soi, hein. Après, il faut bien sûr un adaptateur carte SD et USB. Alors ce qui est intéressant là-dedans, et que j'ai trouvé original, c'est que la programmation de l'engin se fait via un fichier texte qu'il y a sur la carte SD, en particulier l'horloge. En fait, on met dessus l'heure et la date qu'on veut. Et voilà, enfin, il y a toute une petite procédure, hein, qui est expliquée ici dans la doc, et qui permet en fait de la paramétrer comme ça. Enfin voilà cette petite caméra espion, assez sympa. Tant qu'on est dans l'électronique, tiens, trouvez ces petits modules. Alors je vous avais fait une vidéo, je crois, pour vous expliquer le principe des diodes parfaites, hein, des diodes sans seuil. Et ça, justement, j'ai trouvé des petits modules, hein, c'est a priori fait plutôt pour des panneaux solaires, voilà, qui sont tout montés, on voit quand même pas mal d'électronique, et qui permettent, voilà, de tenir jusqu'à 15 ampères, hein, 18 ampères crête. Je rappelle que sur les panneaux solaires, il faut mettre ce qu'on appelle des diodes anti-retour, hein, pour éviter que s'il y a moins de soleil, par exemple, la batterie se passe dans le panneau, hein, ce qui pourrait le détruire. Et donc on met des diodes, et alors bien sûr que les diodes qui ont un seuil, hein, ça fait de la perte. Et grâce à ces systèmes qui sont faits avec des MOSFET, il n'y a pas du tout ce genre de perte. Voilà, hein, on voit que ça consomme quand même 0,7, enfin 700 microampères de courant pour la protection. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, ça consomme quelque chose, mais enfin je veux dire c'est quand même négligeable. Et je pense que le gain total ici est intéressant. Alors tant qu'on est dans les petits modules électroniques ici, j'ai trouvé ces petits trucs aussi, hein. Alors c'est vraiment tout bête, hein, c'est fait avec un LM339 je crois, hein. Mais c'est des petits modules pour regarder le niveau de charge des batteries lithium 3,7 volts, hein, comme on voit ici, et qui allument ici des LED, hein, donc voilà, hein, on voit que, voilà, donc là si je coupe la lumière, voilà, bon, on voit que tant qu'il n'y a pas de tension, ça merde. Voilà, il faut qu'il y ait quand même déjà à peu près 2 volts pour fonctionner, et voilà. Ici, on voit que selon le niveau de tension, voilà, c'est très sensible, et ça allume bien ici la rangée de LED. Donc ça, c'est un truc sympa, sachant que si on le met bien sûr sur des batteries, on peut le laisser en permanence, mais enfin ça consomme quand même du courant. Sinon, on peut très bien le mettre, imaginez, avec un bouton poussoir, pour pouvoir tester rapidement la capacité restante. Alors, je me suis aperçu l'autre fois en faisant mes fameux tiroirs Tektronix là que souvent on a besoin de condensateurs, hein, de ce style là, des 4750 volts, et j'en ai plus. J'en ai trouvé tout un lot. Voilà, hein, donc c'est des Nikon là, bon c'est une marque très connue, hein, des 105 degrés quand même. Donc voilà, je les ai mesurés, ils sont plutôt bons.
Toujours dans les condensateurs, j'ai trouvé ceux-là, alors c'est pas que je manque de condensateurs, mais ceux-là ils ont un intérêt, comme on voit, c'est qu'ils sont très bas profil, et j'ai des fois des applications où c'est important, donc voilà, j'en ai pris quelques-uns. Donc ici, comme je vous l'avais montré, hein, ça c'est un bouton d'arrêt d'urgence pour la CNC. Hein, je crois que je vous en avais déjà montré. Hein. Voilà, avec ici cette collerette. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les interrupteurs coup de poing, hein, qui est en cas d'urgence, voilà, on tape dessus et ça va donc arrêter ce qu'on veut, et il reste dans cette position-là. On est obligé ici, comme on voit, de les tourner pour voilà, pour les déverrouiller ici. Bon, il y en a plein de sortes, hein. Il y en a qui doivent se déverrouiller avec une clé, enfin bon, il y en a pas mal de sortes. Bon voilà, c'est pas de la méga super qualité non plus, mais voilà, c'est équipé d'un contact travail, d'un contact repos, et ici donc ça peut servir quand même assez facilement. C'est quand même important quand on a des machines comme ça qui sont potentiellement dangereuses, de pouvoir quand même les arrêter très très facilement. Donc j'ai trouvé ces trucs là, ça s'appelle des presse-étoupes. C'est des systèmes qui vont permettre, comme on voit là, voilà, ici je crois qu'on le voit un petit peu, bah, de mettre des câbles et après de serrer ça de façon à rendre vraiment étanche. Et voilà, alors j'ai pris ici un lot, c'est pas toujours facile qu'on en trouve, ils sont plutôt pas mal. Alors l'idée c'est quoi? Bah, c'est pareil, là je dois monter des trucs en extérieur. Donc si on a le câble qui a ici le bon diamètre, une fois qu'on a fait ça, bah, normalement si c'est bien monté, c'est vraiment étanche et ça protège bien de l'humidité. Je vous ai souvent parlé des Transil, hein, sachant que Transil c'est une marque, hein, souvent on appelle ça plutôt TVS, hein, pour Transient Voltage Suppressor, je vous en ai déjà parlé. Et là bah, j'en ai racheté deux sortes, pareil parce que je n'en avais plus, donc j'en ai trouvé assez facilement. Donc ceux-là c'est des 13 volts. Unidirectionnel, hein, c'est-à-dire que ça ressemble un peu à une diode Zener si on veut, c'est-à-dire que dans un sens on a un seuil de 0,6 volts à peu près comme une diode normale, et dans l'autre, eh ben, si la tension dépasse un peu plus de 13 volts, ils vont très vite devenir passants, ils sont capables d'encaisser des très fortes surcharges. Et cela, alors ça c'est un modèle un peu différent, c'est des bidirectionnels avec des 250 volts. Donc là en fait ça veut dire que là c'est généralement pour du courant alternatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens. D'ailleurs, on voit la différence, c'est que sur les directionnels, il y a ici un sens pour marquer la cathode, comme sur une diode, alors que sur les bidirectionnels, comme on le voit, il n'y a pas de sens. Et bah, ça, c'est plutôt pour protéger des éléments qui sont sur le secteur, sachant que voilà, ça protège des surtensions faibles. Et éventuellement, hein, comme je l'ai déjà dit, ces trucs-là, ils sont faits pour se mettre en court-circuit si vraiment il y a une trop forte surtension. Donc associé à un fusible, ça fait une protection rapide, parce que ça réagit très vite si jamais il y a une grosse surtension. Et derrière, bah, au pire, si vraiment ça n'a pas pu encaisser ça, bah, ça se met en court-circuit, ça fait péter le fusible, mais au moins ça protège ce qu'il y a derrière. Donc ça, voilà, c'est pareil, j'en ai repris un lot là, c'est pour mettre sur des petites alimes secteur. Là, bah, c'est pareil, j'en avais plus, donc j'ai retrouvé ici ces petits pieds ici en silicone autocollant, donc ça c'est assez pratique. Et là j'ai trouvé aussi des petites goupilles élastiques, hein, voilà, ils appellent tube aussi je crois les anglais. Et aussi là, voilà, hein, ce genre de goupilles qui permet dans certains cas, bah, ça sert un peu d'une sorte de clavette, mais on va dire verticale. Et aussi ce genre de fixation, hein, qui en mettant aussi ici une goupille, là des fois c'est pratique, ça permet de fixer certains assemblages mécaniques. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Alors toujours dans la mécanique, j'ai trouvé ces petits roulements qui sont assez sympas. C'est des petits roulements à billes, mais qui en même temps, on voit, je vais essayer d'en ouvrir un ici, ont une petite gorge comme ça, qui permet soit de les mettre le long d'un guide ou d'un profilé, ou carrément, c'est comme ça que je vais l'utiliser, d'y faire passer un petit câble d'acier, voilà, pour faire des systèmes mécaniques. Sinon, bah, je continue toujours à avoir un stock de matières premières. Je vous avais déjà montré ça, là c'est pareil, j'ai continué à trouver ici des joncs ici de plastique, là, pareil, dans différents diamètres, hein, donc facile à usiner. Et dans la même veine, là, voilà, j'avais trouvé des barres de cuivre, voilà, j'ai trouvé des tubes de cuivre. Hein, voilà, même si ça a été coupé un petit peu de façon dégueulasse, enfin, c'est pas très grave. Et voilà, pareil, là, on voit qu'il y a différents diamètres.
Hein, l'idée, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est d'avoir toujours un petit peu de tout en stock, hein, ce qui fait que bah, quand on a une tuile, là, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps, ou quand on fait des prototypes, eh ben, on a toujours un peu sous la main de quoi se dépanner. J'ai aussi trouvé ce truc-là. Bon, ça, c'est un truc qu'on pourrait très facilement fabriquer soi-même, hein, mais là, c'est pareil, ça coûte que dalle. C'est un truc qui est fait pour ranger des outils. Il y a voilà, des trous de différents diamètres. Et bon, moi, je me suis dit, c'était tout fait. Donc voilà, j'ai pris ce truc-là. Ça, c'est un truc que j'ai aussi trouvé chez Radiosphere. Je rappelle que chez Radiosphere, le port étant gratuit pour les amateurs le week-end, des fois, comme le port est gratuit, j'ai regardé, alors je suis tombé là-dessus. J'ai pas encore essayé. C'est a priori un petit cutter en céramique, voilà, qui a priori, voilà, on voit ici la lame. Ça durerait plus longtemps et c'est vrai que pour couper des trucs. Donc je me suis dit voilà, putain, je vais essayer ça. Je vous dirai à l'usage ce que ça vaut. Et puis bon, moi je suis toujours fan de Star Wars, alors j'ai trouvé ça. Alors c'est quoi? C'est des moules à cake R2D2. Alors, je rappelle que je collectionne un peu tout ce qui touche autour de ce petit robot sympathique là. Et donc voilà, là avec ça, on peut y faire soit des glaçons, d'après ce que j'ai pu lire, soit des gâteaux, ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est du silicone. Donc je vais essayer, je pense, de faire des glaçons avec. Ça sera marrant. Voilà pour ce dernier QDN de l'année, encore un peu bien long. Hein. Et Maurice, qu'est-ce que tu me donnes? Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, une cuillère tête de mort? C'est cuillère percée? Mais pourquoi tu me donnes ça? C'est pour m'aider à maigrir et à tenir mes bonnes résolutions. Bah, t'es chier toi. Mes bonnes résolutions. En fait, je crois qu'il y a un gros malentendu. Je suis absolument pas trop gros ou je suis trop petit. En effet, si on regarde les caractéristiques, hein, les courbes qui donnent le poids en fonction de l'âge, je devrais mesurer 11 mètres. Et là, je fais 1m83. Donc voilà, je suis trop petit. Alors maintenant, c'est vrai que comme c'est difficile de grandir, et c'est plus facile de maigrir, ça va être en effet plus facile de jouer sur ce paramètre-là. Enfin, toujours est-il, je vais quand même attendre le réveillon, hein, comme tout le monde, pour en profiter. On verra après les bonnes résolutions, mais bon, c'est vrai que je vais essayer de faire un effort quand même. Voilà, en parlant de réveillon, je vous en souhaite un excellent et je vous dis bien sûr à très bientôt pour de nouvelles vidéos.